Bonjour, voici la troisième capsule vidéo de la première séquence qui s'intitule Nombre entier et représentation de données. Nous allons voir d'autres façons d'organiser des données afin de les rendre plus lisibles et de les interpréter plus facilement. Intéressons-nous d'abord aux diagrammes en bâton. Ils sont utilisés pour représenter des données numériques peu nombreuses. On trouve sur l'axe vertical, que l'on appelle l'axe des ordonnées, les effectifs, c'est-à-dire le nombre de fois qu'apparaît une donnée. Et sur l'axe horizontal, que l'on appelle l'axe des abscisses, se trouvent les données. La hauteur d'un bâton est proportionnelle au nombre qu'il représente. Voyons ce que cela donne sur un exemple. On étudie ici le résultat d'un lancer de dés. On retrouve donc en abscisse les 6 faces du dé, et en ordonnée le nombre de fois où l'on a obtenu l'une des faces. Ce qui nous permet donc de dire que le nombre 4 est apparu 3 fois. Voyons maintenant une deuxième représentation, les diagrammes circulaires ou semi-circulaires. Comme leur nom l'indique, ce sont des cercles ou demi-cercles. Ils permettent de représenter des données non numériques. Dans ce type de diagramme, les mesures des angles sont proportionnelles au nombre qu'ils représentent. Examinons ensemble les deux exemples. Dans le premier exemple, on constate que 25% des filles portent des babies. Dans le second, les spectateurs attribuent majoritairement 4 étoiles. Enfin, la dernière représentation, le graphique cartésien, qui permet de montrer l'évolution d'une grandeur en fonction d'une autre. On retrouve nos deux axes, horizontal et vertical, qui représentent chacun une grandeur. Dans notre exemple, nous avons l'âge en jours sur l'axe horizontal et la hauteur en millimètres sur l'axe vertical. Ainsi, pour lire un tel graphique, il faut croiser les deux informations. Ce qui donne ici que le plan de Cresson mesure 20 mm à l'âge de 6 jours. Voilà, c'est la fin de cette séquence. Merci et à bientôt.